Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis vraiment hyper ravie de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait longtemps, mais non, pas si longtemps que ça. Je suis hyper détendue là, mais vraiment hyper relax parce que je viens de terminer l'enregistrement d'une des vidéos pour le challenge douceur. Et d'ailleurs, au moment où cet épisode sortira, on sera en plein dedans. Donc c'est sur Flow Energy Studio. Je vous propose plusieurs fois par an des challenges qui durent 7 jours et avec une thématique bien particulière. Donc il y a déjà eu un challenge détox, il y a déjà eu un challenge on fire pour cet été. Et là, j'avais vraiment envie de vous proposer quelque chose de très doux, de très enveloppant pour l'automne et cette période qui est quand même assez intense, disons-le. Et donc voilà, je suis super ravie de vous proposer là pendant 7 jours. Tous les jours, il y a une vidéo, je vous propose une vidéo et bien autour de cette énergie de la douceur. Donc ce sont vraiment des flows, des sessions de mouvement, mais aussi de méditation qui sont extrêmement dans cette énergie très douce. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le studio parce que c'est uniquement dédié aux membres de Flow Energy Studio. Et ce challenge, après, il sera accessible à vie si vous êtes dans le studio, bien sûr, puisque je vous le laisse après en accès si vous voulez refaire certaines sessions. Et donc voilà, bref, je viens de vous tourner une session complète de 45 minutes, donc je suis hyper relax. Et hyper détendue, donc voilà, c'est parfait. Alors je reviens dans cet épisode très spontané. Alors à la base, je voulais vous faire un épisode sur un autre sujet, sur une thématique plus personnelle et de reparler un petit peu de tout mon parcours santé et voir où j'en suis aujourd'hui, parce que je sais que ça peut aussi donner de l'espoir à certains pour qui on dit voilà, vous allez être sous médoc à vie et en PLS. Et en fait, j'ai vraiment envie de donner cet espoir, mais je sentais que c'était pas juste là, puisque je vous ai déjà fait un épisode précédemment là autour du système nerveux et de la survie à la vie, et je pense que c'est un peu redondant. Donc je le ferai plus tard, je pense, peut-être dans cette fin d'année 2023. Mais là, ce qui m'est venu, c'est que j'avais très très envie de venir vous parler de cette notion de flow et de discipline parce que moi j'ai pu vraiment expérimenter les deux extrêmes et aujourd'hui je pense en tout cas pouvoir danser de manière plus harmonieuse, on va dire, entre les deux, et je pense profondément que les deux sont nécessaires, sont importantes. Et même si le mot discipline, moi je pense que j'ai fait un peu la paix avec, mais c'est un mot qu'on n'aime pas toujours. Et à contrario, il y a des personnes qui ont vraiment beaucoup de difficultés avec le mot et la notion de flow, de vraiment faire confiance et de lâcher complètement. Et donc ici, j'avais envie de vous partager un petit peu comment valser entre ces deux notions, ces deux énergies, et aussi comment venir vraiment instaurer ça dans sa vie en général, et de vraiment venir à la fois être vraiment dans cette confiance, dans ce flow de vivre, de laisser circuler, de se laisser traverser par ce qui peut nous arriver, et en même temps d'avoir cette certaine structure, cette certaine discipline aussi. Et donc voilà, c'est quelque chose qui pour moi me paraissait assez évident de venir vous en parler. Alors super, il y a Siri qui se met en route au moment où je vous parle, donc j'arrête tout de suite, sinon je vais faire une interview avec lui. Donc voilà, alors juste pour vous partager ma propre expérience, puis je vais vraiment essayer de vous donner des clés concrètes, bien sûr, puisque c'est, je pense, ce qui est le plus important aussi. C'est vrai que ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous avez peut-être pu voir tout ça, d'ailleurs, quand je vais vous en parler. Et j'ai vraiment envie, comme toujours, d'être la plus transparente et la plus honnête avec vous, tout simplement parce qu'on n'est pas là pour montrer qu'on est parfait, loin de là. Et donc, j'ai connu, moi, vraiment une période de grande rigidité, de grande discipline, mais c'était même pas la discipline, c'était de la torture, en vrai, sincèrement. Parce qu'on dit toujours, c'est génial, quand on est dans l'entrepreneuriat, on est son propre patron, c'est trop bien, sauf qu'on met son propre bourreau aussi. Et donc, clairement, on peut complètement vriller dans cet excès de discipline, dans cet excès de rigidité. Vraiment, que ce soit extrêmement dur, et on peut du coup aller frôler le burn-out, ce qui est le cas de beaucoup d'entrepreneurs, bien plus que ce qu'on ne croit et de ce que ces entrepreneurs montrent sur les réseaux, bien sûr. Et c'est vrai que du coup, j'étais, en tout cas quand je me suis lancée, j'étais vraiment très forte dans cette énergie yang de productivité, de boulot, de discipline. Il fallait que je suive mon planning à la lettre et je m'épuisais et je pouvais bosser jusqu'à des heures pas croyables juste parce qu'il fallait que je suive ce planning, coûte que coûte. Et donc, il y avait vraiment cette notion-là qui était très, très présente à l'époque. Alors, je ne dis pas que ça m'a
voilà, ça m'a permis probablement aussi de construire tout ce que j'ai construit, même si à refaire, je ne le ferai pas de la même manière. Et c'est très marrant parce qu'hier, j'étais avec une amie et elle est en train elle va peut-être se reconnaître, elle va sûrement se reconnaître si elle m'écoute. Et en fait, on parlait de lancement. Elle est en train de se lancer dans son activité avec des magnifiques projets qu'elle a. Et elle me disait, ouais, mais en fait, c'est comme ça au début, il faut y aller à fond les ballons. J'ai des potes qui me proposent d'aller marcher le week-end. Et en fait... mais je refuse parce que je leur dis, mais tu te rends compte, je suis en plein lancement, faut que je bosse. Et elle dit, toi, t'as fait ça au début. Et en fait, c'est marrant parce que je lui ai dit, bah oui, j'ai fait ça, clairement. Moi, je bossais 7 jours sur 7 comme une acharnée. Parce qu'en plus, j'adorais ce que je faisais et que j'étais encore en transition avec mon ancien job d'institutrice primaire. Et je lui ai dit clairement, mais en fait, si aujourd'hui, je devais me lancer aujourd'hui, franchement, je ne referais plus du tout la même chose. Je ne referais plus du tout ce côté vraiment d'être que dans la productivité, que dans l'action, que dans le yang, que dans le go, on y va. Je ne referai plus ça parce que je me suis quand même brûlé les ailes, bien cramé plusieurs fois. Et je ne pense pas que ce soit quelque chose de très sexy et de comment dire, qu'on a envie de montrer dans la réussite. Et pourtant, malheureusement, c'est encore quand même le cas aujourd'hui où on est là en mode... on est fier presque de dire, ouais, putain, j'ai bossé 80 heures cette semaine, j'ai fait un taf de dingue et tout. Enfin, oui, ben non, en fait. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose aujourd'hui encore à déconstruire par rapport à ça, je pense. Et même moi, je suis toujours en chemin de déconstruction de cette part de moi qui est toujours dans l'urgence, dans... il faut y aller, il faut produire beaucoup, il faut être dans le faire. Et là, je vois une immense progression et un chemin incroyable qui a été fait. Mais voilà, bref, je m'éparpille déjà, mais tout ça pour vous dire que je ne referai plus du tout la même chose. Et donc, je suis vraiment passée par là. Pour après... et je pense que j'avais besoin d'expérimenter ça parce qu'encore une fois, tout se met en place pour aller dans l'autre extrême. Et en fait, j'ai vraiment expérimenté le flow le plus total. Et c'était en fait vraiment quand j'étais enceinte, principalement, où vraiment j'ai de toute façon été invitée à lâcher les résistances et tout ça. Et en fait, après, avec beaucoup de fatigue et tout, et je me suis dit, ah, mais en fait, c'est ça, il faut être complètement dans le flow. Et puis, vous savez aussi, avec tout ce qui a émergé autour de cette notion du féminin, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou autre chose, hein, dans les autres domaines aussi, le féminin. Alors, c'est génial, oui, on a clairement besoin de ça dans notre société actuelle. Et en même temps, on a tellement besoin aussi, parce qu'encore une fois, c'est une question d'harmonie et de polarité dans le fonctionnement de la vie et de l'univers, on a aussi besoin de cette énergie yang, de cette structure, de cette construction, de cette action. Mon Dieu, oui, on a besoin des deux. Et c'est ok, parce que je pense que souvent l'être humain a profondément besoin d'expérimenter les deux extrêmes pour pouvoir après trouver une sorte d'harmonie, même si pour moi l'équilibre n'existe pas, mais en tout cas de trouver un petit peu cette nuance au milieu du noir et du blanc et de trouver un peu cet arc-en-ciel, j'aime bien dire, où tout s'imbrique aussi. Et donc j'ai vraiment exploré aussi cette phase de en fait je me laisse totalement aller, et j'ai plus aucune structure, et je connais des entrepreneurs qui fonctionnent comme ça et qui fonctionne probablement très bien comme ça. Enfin, en tout cas, ça a l'air. Hein. Encore une fois, ce n'est que la vitrine que nous voyons sur les réseaux. Mais qui fonctionne vraiment dans 100% ce flow, cette intuition. Et je pense qu'on est tous différents, en effet. Et que certaines personnes ont vraiment ce mode de fonctionnement de rester uniquement à suivre son intuition à l'instant T et uniquement que ça. J'ai perdu le fil de ce que je disais parce que j'ai été interrompue. Mais c'est pas grave, du coup je reprends. Donc je pense que je vous disais en effet que j'étais vraiment dans cette période, ah oui c'est ça, oui je disais que chacun, c'est ça je me souviens, que chacun a un mode de fonctionnement différent et que certaines personnes ont besoin justement d'une grande structure aussi et de beaucoup de routines, d'habitudes, etc. Et je pense qu'on est tous différents et en tout cas moi j'ai trouvé un certain équilibre dans tout ça et surtout je pense, et j'y pensais ce matin en fait dans la voiture où je me disais, ben oui, à partir du moment, en tout cas depuis que je suis devenue maman, je respecte vraiment quasiment plus du tout mon planning. Alors j'exagère un peu quand je dis ça, parce que j'ai une structure de base, donc il y a cette structure qui est là,
Et après, il y a ce flow qui est vraiment très très présent au sein de ma semaine et de mon organisation, où je me laisse aussi cette liberté. Et je suis pas là en train de me dire merde, j'ai pas réussi à faire ça aujourd'hui, il faut que je le fasse et je vais bosser à 22h alors que je suis épuisée, parce que les jeunes mamans, les jeunes parents le savent au début. On ne va plus dormir à 23h minuit, on va dormir à 21h. Donc voilà. Et donc c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui est très important aussi. Et donc je pense qu'il y a cette possibilité en tout cas de valser entre les deux, et à la fois d'avoir cette grande discipline et à la fois d'insérer vraiment cette notion de fluidité, de flow, je lâche prise aussi par rapport à, j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas je fais confiance, je laisse faire au process. Et si là aujourd'hui j'avais prévu de faire tel projet, de tourner une vidéo, d'enregistrer un podcast, et en fait, ça se met pas aujourd'hui, ça se mettra à un autre moment. Et c'est aussi, ça demande une grande confiance, bien sûr, parce que là, par exemple, je vous donne un exemple. Quand moi j'ai tourné ici le challenge douceur, j'ai tourné 7 vidéos, j'avais 7 vidéos à tourner. Et ce qui fait que là, on a eu beaucoup de monde à la maison, etc. Donc ça a été compliqué. Et que en fait, j'ai tourné vraiment en dernière minute, là, le dernier flow, avant le challenge qui commence dans 3 jours. Et c'est OK. Voilà, j'y suis arrivée. C'était pas du tout dans mon planning ce que j'avais prévu. J'étais censée avoir terminé la semaine dernière. Mais les choses ont fait que cette vidéo qui prenait quand même 1 heure de tournage, je n'ai pas pu la faire. Et donc, c'est OK. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça. Alors, du coup, comment faire ? Vous allez me dire, mais comment on fait en fait, pour valser entre les deux, parce que profondément, je sais pas, en fait, ce n'est que mon expérience et mon point de vue, mais je pense pas qu'être à 100% dans la discipline et vraiment se mettre tout le temps des restrictions, d'un cadre hyper strict, et vraiment de se dire il faut absolument que je suive ce que j'ai planifié, et puis je sais pas, parfois vous savez, on prépare un nouveau lancement, un nouveau projet, on s'est mis une deadline avec une date bien précise, en fait parfois on n'y arrive pas parce que il y a plein de choses qui peuvent se passer dans la vie, plein d'imprévus, et en fait parfois on s'épuise à se dire il faut absolument que ça sorte le 24 mars, tac. Et donc, vous voyez, et on va vraiment s'épuiser au lieu de se dire, en fait, est-ce que vraiment c'est grave si je le sors une semaine plus tard ? Et je préviens les gens, alors c'est pas toujours possible, je sais bien, selon les projets, mais en tout cas, dans la plupart du temps, si vraiment on s'autorise ça, c'est tout à fait OK et possible. D'accord, donc voilà, évidemment si on a loué une salle et qu'on a c'est compliqué, mais vous voyez ce que je veux dire, dans certains cas c'est vraiment possible aussi. Donc voilà, et c'est vrai que par exemple, pour vous donner un exemple aussi très concret, quand moi je planifie, quand je prévois de sortir un nouveau programme ou un nouveau projet, eh bien maintenant je ne me mets plus de date précise avant vraiment la fin de création du projet. Donc je sais plus ou moins quand ça va sortir. Par exemple, le programme Mouvement Libre qui est sorti là le 29 octobre, il était censé sortir 2 semaines auparavant, mais je n'avais pas mis de date parce que mon Dieu, je savais que ça allait encore être le bordel. Et donc, j'ai mis une date de sortie, qui était le 29, à partir du moment où j'étais sûre de pouvoir sortir ce projet à cette date-là. Et donc, vous voyez, je ne me suis pas mis une date en mode coûte que coûte, ça sortira là. Et donc, ça, c'est quelque chose que je fais aujourd'hui, que jamais j'aurais fait auparavant. Avant, j'aurais mis une date et je me serais épuisée vraiment à sortir le projet à cette date-là. Donc ça, c'est une première chose. Donc moi, ce que je fais en général aujourd'hui, c'est que déjà, je pense profondément que pour avoir aussi une certaine discipline, c'est important de faire des choses qui nous animent, qu'on aime, de mettre en place, pareil, quand on met des rituels, des routines, des habitudes en place, c'est pas de se dire ouais, je vais faire 25 squats et des burpees parce qu'on m'a dit que c'était bien, etc. Si ça nous fait chier, clairement, on va pas le faire. Donc voilà, c'est encore une fois, on ramène, j'en parle beaucoup en ce moment-ci, cette notion de plaisir. Et en fait, c'est ne plus voir non plus la discipline comme... Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait peur pendant très longtemps, sincèrement, ce mot discipline, surtout que j'étais vraiment en train de, moi, lâcher ça, et c'est comme si mon système ne voulait plus entendre parler de ce mot, de ce mot discipline, parce que je pense que j'étais trop loin là-dedans aussi. Et du coup, j'ai dû me rabibocher, j'allais dire avec ce mot. Mais en tout cas, revenir un petit peu en douceur, me reconnecter petit à petit à cette notion de discipline. Et en fait, j'ai été changer ma vision, ma perception par rapport à ça. Et je me suis dit, en fait,
cette discipline, elle est au service de mes projets, de ce que je veux développer, de mon entreprise, de mon bien-être aussi. C'est vraiment de voir ça comme c'est au service d'eux. Et c'est un support. Et c'est dans cette structure, dans cette organisation et dans cette discipline que je peux faire fleurir du coup la créativité, mon intuition, les idées et tout ce qui va avec. Donc vous voyez, c'est toujours une question pour moi de perception. Pareil, le flow, je sais que ça fait peur à beaucoup de personnes et beaucoup d'entrepreneurs aussi, parce qu'on a l'impression que si on suit son intuition pleinement, qu'on se laisse, on s'autorise à moduler son planning ou à se dire je reporte ça, c'est vrai que ça peut faire peur parce qu'on a l'impression on a aussi toujours l'impression qu'on doit quelque chose à quelqu'un, qu'on doit être présent pour nos clients, coûte que coûte, peu importe dans quel état nous on est, vous voyez. Et je crois que c'est toujours une question d'équilibre. C'est évidemment ne pas être dans l'excès de se dire le moindre coup de fatigue, j'annule tous mes rendez-vous, j'annule ce que j'ai prévu. Je pense qu'il faut aussi, il y a cet engagement-là qui est un peu important aussi. Et en même temps, c'est aussi se respecter et de se dire si on est vraiment hyper malade, on n'a pas cette énergie pour aller assumer, par exemple, de donner une conférence ou autre. Donc voilà, c'est vraiment tout le temps de comprendre ça. De toute façon, ça demande, c'est que de l'expérience. Moi, j'ai envie de vous dire, explorer, expérimenter, voyez un petit peu. Et donc, moi, ce que je fais maintenant, vraiment aujourd'hui, c'est que j'ai une certaine structure. J'ai mon planning qui est fait. Je le fais le week-end avant la semaine. Tout est bien organisé, tout est bien structuré. Pareil, dans mes habitudes, en fait, j'essaye au maximum de ne pas passer... Alors là, je vous dis ça, mais clairement, là, on a été en plein emménagement, on est toujours, donc c'est toujours très bancal et intense et un peu chaotique, donc c'est compliqué pour moi aujourd'hui d'en mettre. Et comme je le disais dans un dernier post, c'est OK, parce que vous voyez, encore une fois, c'est cyclique et il y a des périodes de vie comme ça où en fait c'est hyper compliqué d'avoir vraiment une grande discipline aussi, de mettre des habitudes en place, de mettre des routines en place. Et en fait c'est OK parce que ça va passer. Voilà. Et il y a des périodes de vie où c'est beaucoup plus facile, où ça roule. Et je pense encore une fois c'est du mouvement. C'est pas pour rien qu'on est dans le podcast mouvement intérieur. Et ça veut pas dire que OK, du coup, je m'en fous et je mets plus rien en place. C'est vraiment, vous voyez, trouver aussi cet élan de motivation par le plaisir de ce que vous allez mettre en place aussi, des choses qui vous conviennent, qui vous plaisent, qui vous font kiffer et pas des « je dois »,« il faut », vous voyez, tout ça aussi, toutes ces notions-là. Donc, je pense que ça, c'est vraiment important. Et donc, il y a cette structure qui est mise en place, il y a ce planning, il y a certains non négociables que j'ai mis en place et c'est pour ça, souvent, je vous parle plutôt de ça. C'est vraiment de vous faire une liste de non négociables que vous allez coller quelque part et vous allez en faire une liste de pas mal de choses parce que comme je vous disais, on est tous, en fait, notre énergie, elle est fluctuante. Donc, on ne va pas avoir l'énergie d'aller courir d'aller courir tous les jours, pardon. Parfois, on va juste avoir besoin de faire une session de relaxation profonde, une session de yoga très doux, au lieu d'aller faire du HIIT ou je ne sais pas quoi d'autre, parce qu'en fonction de notre cycle aussi, nous, en tant que femmes, eh bien, ça va varier. Donc, faites-vous une liste assez, riche au niveau des non négociables et vraiment si vous avez cette liste et que vous voyez tout ça, et je sais que parfois vous allez dire « Ouais, mais non, mais je les connais, ils sont dans ma tête, je sais ce que j'aime faire. » C'est pas pareil. De les voir là par écrit et de voir tout ce choix que vous avez, je trouve ça hyper rassurant en fait, vraiment. Et donc moi, ça me permet vraiment de même par rapport à ma pratique de mouvement, je vous en ai déjà parlé, de me dire « Ok, ma discipline, c'est que j'ai vraiment besoin de bouger tous les jours. » Et en fait, ça va dépendre. Je peux aller marcher, je peux faire du flow, je peux faire du yoga, je peux faire des mouvements somatiques, je peux simplement danser librement, je peux aller au cours de pilates, enfin bref. Et en fait, j'ai toute cette liste qui est là et je sais que ça me donne une grande sécurité, un grand confort de me dire j'ai toutes ces possibilités qui sont là et je peux choisir en fonction de mon état. Je ne suis pas obligée d'aller faire un cours de pilates tous les jours parce que parfois j'ai pas envie. Et donc c'est vraiment ça aussi, je trouve, qui aide à garder une discipline mais à insérer du flow. Donc par exemple, voilà, ça c'est un autre exemple que je peux vous donner aussi, peut-être que ça va vous donner des clés. Et pareil, plus au niveau
boulot, au niveau pro, et bien là, je laisse une grande flexibilité. Donc, j'ai une structure, je fais mon planning, j'ai ma vision, je sais exactement, par exemple, 2024, je sais exactement déjà tout ce que j'ai envie de mettre en place. C'est très clair. Alors, c'est sûr qu'il y a des events, il y a des choses comme ça qui sont bien calées et d'autres choses qui vont bouger parce que il y a peut-être la vie va me proposer autre chose. Et donc, il y a cette grande souplesse. Donc, vous voyez, c'est avoir ce cadre, avoir cette structure et mettre une immense souplesse. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est très important et donc ça permet, je trouve, d'être beaucoup plus tranquille, d'avoir l'esprit tranquille, d'être beaucoup plus apaisé aussi et à la fois d'avancer vers ses intentions, ses objectifs, sa vision aussi. Parce que pour moi, sans discipline, sans structure, c'est quand même difficile d'aller vraiment là. Alors encore une fois, je vous dis ça, ce n'est que moi, parce que peut-être qu'il y a d'autres gens qui vont vous dire moi je suis vraiment, j'ai zéro organisation, zéro structure et ça fonctionne. Et puis d'autres où c'est tout millimétré aussi. Voilà, c'est vraiment ma propre expérience et peut-être que ça va vous parler ou peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous partager ici. Je réfléchis s'il y a autre chose que je voulais ajouter, mais je crois qu'on a fait le tour. Et donc voilà, encore une fois, comme je vous disais, ce qui est vraiment à retenir ici, c'est comment ces deux notions peuvent être au service de ma vision et de ce que j'ai envie de développer ou de mon quotidien aussi. Parce que pareil, alors ça c'est peut-être très générateur en designement, vous allez me dire, mais quand ici moi quand je sais, quand par exemple au niveau de l'organisation plutôt familiale et plutôt des courses et tout ça, en général moi j'aime bien faire un menu, d'avoir une structure aussi, de me dire voilà, ça me décharge en fait de devoir réfléchir à ce qu'on va manger. Donc il y a ce menu qui est là, mais peut-être que en fait quand je vais voir que je sais pas, on va manger telle chose, j'ai peut-être pas du tout envie là à l'instant T, donc je me permets. Je ne vais pas me forcer à manger quelque chose que je n'ai pas du tout envie là aujourd'hui. Donc, je me permets de shifter avec un autre jour. Donc, vous voyez, c'est des petits détails comme ça, mais qui sont super importants et qui permettent, je trouve, à la fois, comme je vous dis, il y a cette structure et en même temps, je suis à l'écoute de moi-même. Et c'est ça aussi, cette notion de flow, je trouve, qui ramène beaucoup à soi et qui permet vraiment une grande écoute de soi-même. Parce que je pense que quand on est uniquement dans la discipline, on est quand même parfois déconnecté de soi. Moi, c'est ce que je me souviens très bien, j'étais vraiment là-dedans avant, parce que je suivais ce que j'avais écrit, coûte que coûte. Et quand on est que dans le flow, parfois on se laisse un peu emporter, peut-être de trop. Et donc, on a du mal on s'éparpille peut-être un petit peu beaucoup aussi. Et donc là, le fait de mêler les deux, je trouve que c'est vraiment hyper puissant, hyper soutenant et vraiment très riche. Donc voilà, par rapport à tout ça, n'hésitez pas à partager vous peut-être aussi votre expérience par rapport à ces deux notions. Qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce que vous mettez en place peut-être aussi tout simplement. Et puis n'hésitez pas à me faire un retour par rapport au podcast, par rapport à cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas fait, à laisser une petite évaluation. Alors j'aime pas ce mot, mais en tout cas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast pour soutenir tout ce travail-là, pour soutenir le podcast et le diffuser encore plus. Merci pour ça, merci à vous vraiment de tout cœur. Et puis on se retrouve avec un immense plaisir dans un prochain épisode.